Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma 4e vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Et puis je vais vous présenter le reste de ma collection. C'est parti. Et pour cette première partie, Mad, voici donc 2 nouveaux numéros Mad Movies qui faisaient partie de la collection dans les années 80. Je me souviens, celui-ci, le numéro 48, qui était sorti en kiosque. Quand j'étais allé voir Predator au cinéma, je m'en rappellerai toute ma vie. John McTiernan nous avait quand même livré 2 chefs-d'œuvre, coup sur coup. 87 Predator, 88 Piège de cristal. Là, c'était vraiment le summum. Quand on allait au cinéma voir des films comme ça, c'était énormissime. Des documentaires sur Jack Nicholson, George Miller, Les Sorcières d'Eastwick, Creepshow 2, Dolph Lundgren, Evil Dead 2 de Sam Raimi. Ah, le fameux vamp. Ah ben oui, Grace Jones, ça c'était en 87 à Avoriaz. Et donc les Mad Movies d'époque, vous voyez, avec toute la collection qui se présentait. Les images, les photos, les maquillages, les effets spéciaux, les affiches, les pré-affiches. On avait vraiment tout. Spaceballs, ça c'était Mel Brooks. J'adore Mel Brooks, j'ai une petite collection de Mel Brooks que je vous présenterai. Les Maîtres de l'Univers, les Barbarians, Creepshow 2, les Sorcières d'Eastwick, l'entretien Sam Raimi, ça c'était pour Evil Dead 2. Voilà, on avait donc toutes les nouvelles sorties. Et il y avait celui-ci aussi. J'en ai quelques-uns d'Impact, je vous les montrerai. Les Impacts d'époque qui étaient sortis donc dans les années 80 et 90. Ça c'était vraiment inoubliable. Et là on repart sur le numéro 100, 101 et là on est sur le 102. Alors pour le 102, c'est un spécial encore aux frontières du réel parce qu'à cette période-là, X-Files était en plein carton. Ça cartonnait vraiment, ça marchait énormément. Les laserdiscs, vous vous rendez compte un petit peu, c'était vraiment le début, c'était avant, bien avant que le DVD arrive. Hein. On n'était pas encore dans le DVD, hein. Loin de là, on était encore dans la VHS, on était en 96, oui. La collection, oh là là, cette collection, elle est incroyable. Je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça doit rappeler des souvenirs. Et puis il y avait ceci aussi dedans. Marrant ça, regardez. Aux frontières du réel, tous les épisodes, donc X-Files. Et là, vous avez un beau poster. Il y avait un beau poster, c'était pour le numéro 102. Superbe. Il y avait aussi un documentaire, je crois, il y avait des interviews avec Pamela Anderson, oui, par rapport à son film Barbed Wire. Voilà, Mad Movies, Movies Collection, Movies 2000. Les Impacts. Amityville Dollhouse, celui-là était sympa. Ça, c'était les films qui allaient pas tarder à arriver. Regardez cette collection, vous en souvenez tous, cette collection. La collection Cauchemar, je les ai tous. Brain Scan, Évasion à Los Angeles, Prince des Ténèbres et le fameux La Nuit de l'Épouvantail, sorti en 96, qui est sorti récemment pour la première fois en DVD dans le pack Mad Movies. C'était le mois dernier, c'était au début de l'été. Et le mois dernier, non, c'est pas celui-là. Mais début de l'été, on avait donc La Nuit d'Épouvantail qui était sorti, souvenez-vous. C'était vraiment... celui-là, le film, il est vraiment culte. Hein. Culte et rare. Parmi les autres films cultes et rares, ben non, celui-là il a été rare un temps en DVD. Pendant un moment, j'ai mis longtemps avant de le trouver. C'est ce roman qui n'a rien à voir avec les Mad Movies, bien évidemment. Jim Garrison, que j'ai lu il y a déjà un petit moment. Ça fait un sacré bail que je l'ai plus feuilleté. Il va falloir que je m'y remette. Mais je l'avais lu au début quand il est sorti en 1991, je crois, c'est ça, avec le DVD, donc JFK. Avec Kevin Costner, un film que j'ai redécouvert récemment. Pourquoi ? Parce que justement, il a été réédité récemment, là en 2023, mais je l'ai trouvé cette année. Je l'ai trouvé il y a peut-être 5-6 mois, je l'ai trouvé, donc je l'ai revu. Je me suis refait encore il n'y a pas très longtemps. Ça faisait un bail que j'avais plus vu ce film. 3 heures, Oliver Stone, un grand classique. Ça, c'est vraiment une énigme totale. Et celui-là, il est très 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 passionnant. Kevin Costner est merveilleux dedans. Je vous le conseille à tout prix si vous ne l'avez pas vu. JFK, le roman de Jim Garrison, et le film d'Oliver Stone, le Director's Cut, qui dure quasiment 3h20, vous imaginez, 3h17. Voilà, très très passionnant. Celui-là, le film est absolument inoubliable, sorti en 91 ou 92 chez nous, je crois que c'est 91. Je crois qu'en France, il est arrivé en 92, il me semble. C'est plutôt fin 91, début 92. Voilà, JFK.
Pour la section ciné, je vous ai concocté un intégral. Je n'ai pas tous ces films, mais c'est un acteur français que beaucoup de gens adorent, que moi j'adore aussi. Un acteur qui m'a beaucoup fait rire et aussi pleurer, parce qu'il y a quand même des rôles dramatiques. C'est l'inoubliable Fernandel. Je vous montrerai aussi ma collection Louis de Funès, parce que j'adore tous ces acteurs. Bourvil, De Funès, enfin, tous les anciens, Jean Gabin. J'adore tous ces acteurs-là. Et là, bon, on va commencer en chronologie par celui-ci. Regardez ce collector comme il est magnifique. L'armoire volante. Je crois que c'est le premier film que j'ai vu quand j'étais tout gamin avec mes parents, qui m'avait marqué. Un chef-d'œuvre, un pur chef-d'œuvre, réalisé par Carlo Rim. Celui-là est absolument merveilleux. C'est une histoire de dingue. C'est une histoire de fou. Et regardez, il a un petit côté rêvé. Il y a un aimant. Il est magnifique celui-là. Collection Pâté, Gaumont. L'armoire volante avec Fernandel de Carlo Rim. Celui-là, je vous le conseille. Il faut vraiment le voir. Bon, il est quand même assez ancien, le film, très ancien. La remasterisation est parfaite. On est en plein cœur des années 40. Je crois qu'on est en 48. Voilà, pardon, je l'avais pas vu. Mais celui-là, faut vraiment le voir. L'histoire est absolument faramineuse. Elle est merveilleuse. J'adore. On continue dans la collection Coin de Mire Cinéma. Les beaux collecteurs de Coin de Mire. Ils nous avaient sorti Le Mouton à Saint-Path, où Fernandel joue 6 rôles, le père et les 5 fils. Alors ça, c'est un pur chef-d'œuvre. C'est un combo DVD, Blu-ray. Vous avez ici le DVD. Vous avez ici une petite pochette avec, donc là, il y a tous les passages dans les journaux, en fait, quand ils avaient fait les critiques du film, avec des photos, des images. Regardez, c'est absolument incroyable. Incroyable. Je vous le passe vite fait, hein. Et là, vous avez en première partie une collection de photos en carte postale. Toute une collection, vous voyez, du film. Moi, je les ai mis en chronologie, exactement comme dans les... Parce qu'il y a plusieurs histoires, en fait. C'est un film à sketch qui comporte à peu près 5 sketchs, puisqu'il y a 5 personnages différents. Louis de Funès. Celui-là est absolument génial. Alors, je les mets dans la petite pochette prévue à cet effet. Et vous avez une deuxième petite pochette ici, où vous avez l'affiche cinéma. Alors, à savoir que ce film, je l'ai aussi dans la collection De Funès, parce qu'il y a De Funès dedans. Et je l'ai mis dans la collection René Château vidéo, en DVD. Et l'affichette, la petite affichette du film, donc juste un côté blanc, côté... Voilà, vous n'avez rien derrière. L'affiche du film, telle qu'elle était sortie à l'époque, qu'on remet dans sa petite... le petit compartiment prévu à cet effet. Oh, elle va rentrer, hein, vous inquiétez pas, elle va y arriver. Hein. Voilà. Et ensuite, on a le Blu-ray du film. Alors ça, c'était quand même des coffrets qui, au départ, coûtaient quand même assez cher. Fallait compter entre 35, 38, voire 40, 45 euros le collector. C'était pas donné. Effectivement, c'était pas donné. Mais bon, c'était rare si j'en prenais. Je crois que j'en ai avoir 4. Je dois en avoir 4 ou 4 à peu près de collecteurs comme ça. Un autre qui est génial, c'est celui-ci. Ali Baba, les 40 voleurs, de Jacques Becker. Alors, Jacques Becker, je crois que c'était le père de Jean Becker. Jean Becker, le réalisateur des Enfants du Marais. Alors, celui-là, c'est un grand classique. Hein. Celui-là, on s'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. Chaque année, je me le refais. 1954, vous imaginez, avec une très très belle coloration. Le film est en couleur, l'image, elle est superbe. Même si c'est un DVD, l'image est très 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 bien. Il y a celui-ci aussi, Le couturier de ces dames, avec Suzy Delair, qui jouait le rôle de la femme de Louis de Funès dans Les Aventures de Rabbi Jacob, puisque c'est elle avec, vous savez, la dentiste, avec les mâchoires à un moment dans le film. C'était elle, elle était vachement jeune. Le couturier de ces dames, excellent, toujours. Alors là, c'est une collection Studio Canal+. Je l'avais eu à 6 €, ouais, effectivement, Le Grand Chef d'Henri Verneuil, un de mes préférés. Je l'avais vu quand j'étais gamin, et un de mes préférés. La fameuse histoire où justement ils enlèvent, avec Gino Cervi, qu'on voit dans toute la saga Pépone, la saga Don Camillo, ils enlèvent un enfant et ils vont vivre le pire des enfers. Celui-là est merveilleux, je l'ai en édition simple et je l'ai aussi dans cette collection Coin de Mire. Là aussi je vais vous le montrer. Là pareil, le DVD, à la fin le Blu-ray. Il y a donc
toutes les affiches avec... Regardez. Ça parle du film, il y a les critiques du film lors de la sortie des avant-premières. Bref, c'est quand même incroyable. Voilà. Et là aussi, pareil. Petit compartiment avec des photos brillantes du film, issues du film directement. Je vous les montre. Ça, c'était vraiment de très très beaux coffrets collector sortis chez Coin de Mire. Il y en a beaucoup. S'il faudrait tous les avoir, je vous dis pas. Ils sont quand même assez coûteux. Mais heureusement, ils sont sortis en édition simple DVD et en édition simple Blu-ray. Bon, là, au départ, il les avait mis en collector. Je pensais pas que ça allait sortir en édition simple par la suite. Mais bon, je regrette pas. Je suis vraiment content d'avoir ces éditions-là. Et voilà, je vous montre une petite affichette du Grand Chef. L'affiche cinéma telle qu'il était sorti à l'époque, la vraie affiche cinéma. Voilà, oui, c'est blanc. Voilà, magnifique. Allez, celui-là, on va le remettre aussi. Bon, je pense qu'on va faire comme l'autre, hein, on va un peu galérer. Voilà. Et il rentre, celui-là, nickel. On continue avec Fernandel, encore. Ben, pareil, encore un autre de la collection. Alors, celui-ci, je l'ai dans plusieurs éditions. L'édition René Château et l'édition Michel Audiard. Ils sont dans la collection Louis de Funès, parce qu'il y a Louis de Funès dedans. C'est un film à sketch, Le Diable et les 10 Commandements, avec un casting, regardez ce casting. Françoise Arnoul, Charles Aznavour, Maurice Biraud, Jean-Claude Brialy, Jean Carmé, Mireille Darc, Daniel Darieux, Claude Dauphin, Alain Delon, Fernandel, Mel Ferrer, Louis de Funès, Micheline Press, Madeleine Robinson, Dany Saval, Michel Simon, Henri Tizot, Lino Ventura, George Wilson. Incroyable, non? Un casting comme celui-là, c'est quand même dingue. Le DVD, le Blu-ray, toutes les critiques avec les affiches du film, regardez, magnifique. Françoise Arnoul, Alain Delon. Ah, ça parlait de ce film, ça a été un gros succès ce film à l'époque. 1962, je crois. Je vais vous montrer les petites affiches. Allez, c'est parti. Allez, je vous montre les photos à l'intérieur. Pareil, là pareil, hein, film à sketch où on retrouve beaucoup d'acteurs. Fernandel fait partie de la collection. Il y a Daniel Darieux, Alain Delon, Charles Aznavour et Lino Ventura. Un sketch merveilleux avec Maurice Biraud. Michel Simon. Voilà, De Funès et Jean-Claude Brialy qui se courent après pour une histoire d'argent. Je vous laisse découvrir ce film. Il faut vraiment que vous le voyez. C'est un film à sketch absolument dingue. Teinté un petit peu de surnaturel et de fantastique, puisque à quelques reprises, on a le diable en personne, en quelque sorte, sous l'effet d'un serpent, qui apparaît dans le film. Voilà l'affiche telle qu'elle était sortie à l'époque. Le diable et les 10 Commandements. Elle est belle, hein? Toute rose. Allez, on va la mettre celle-là aussi. Courage. On y va. Et voilà. Un film à posséder impérativement. On continue sur les Fernandel. La Vache et le Prisonnier. Le grand classique. 1959, je crois, non? Il me semble. 1959. La Vache et le Prisonnier. Toujours sur Fernandel. Alors celui-là, je me le mate quasiment au moins 2 fois ou 3 fois par an. Toutes les répliques, je les connais par cœur. Fernandel et Bourvil. La cuisine au beurre. Celui-là, c'est un de mes préférés. J'adore ce film. Je connais quasiment toutes les répliques par cœur. Collection René Château. Blague dans le coin. Alors celui-là, avec Pierre Pradier. Louis de Funès joue le rôle d'un raconteur d'histoire, d'un humoriste, dans un boui-boui un peu perdu. Mais à force de raconter des blagues sur les mafias locales qu'il y a dans le quartier, il risque sa peau. Et donc c'est à partir de là qu'il y a une série de quiproquos qui se fait tout le temps. Blague dans le coin, il est vraiment génial. Un qui est sorti il y a quelque temps aussi chez ESC, c'est celui-ci de Jean-Pierre Mocky, le seul film où Fernandel a tourné avec Jean-Pierre Mocky, c'était La Bourse et la Vie. Là aussi, vous avez un casting, les enfants, je vous dis pas, l'histoire est vraiment géniale.
Il y a Jean Poiret, il y a Michel Galabru, il y a Michael Lonsdal, Darry Cool, Jean Carmé, Michel Galabru, il y a qui encore dedans? La chanson interprétée par Richard Anthony, il y a qui encore? Jacques Legras, voilà. Donc vous avez un casting incroyable. Celui-là, il est sensationnel. Et pour finir sur Fernandel, je vais vous montrer celui-ci. Allez, c'est parti. On va l'ouvrir avant, parce qu'autrement, on s'en sortira pas. Voilà le coffret que j'ai ouvert, qui m'avait été offert par ma femme. Je crois que c'était pendant les fêtes de Noël. Hein, pendant les fêtes de Noël, il y a peut-être 2 ou 3 ans. Et voilà la collection complète. Don Camillo, le petit monde de Don Camillo, au Sabri, le petit monde de Don Camillo, le retour de Don Camillo, la grande bagarre de Don Camillo Monseigneur, et Don Camillo en Russie. Normalement, il y aurait dû avoir un 6e film, qui aurait dû être tourné en 1970-71. Malheureusement, Fernandel nous a quittés en février 71, et malheureusement, le 6e film, Don Camillo et les contestataires, n'a pas pu être tourné, et il était censé être le dernier d'une double trilogie. On aurait dû avoir 6 films, un peu comme les Fantomas. Fantomas, il aurait dû y en avoir 4, paraît-il. Et là, Don Camillo, pareil, il devait y en avoir 6, malheureusement, bon voilà. Mais ça se termine quand même assez bien. En parlant de ça, on vient de terminer notre section ciné, on va passer par la section Records. Alors là, il y a quelques petites pépites que j'aime beaucoup. On continue dans notre section rock avec un artiste américain que j'aime beaucoup, qui a eu un gros succès fin des années 80, début des années 90, et puis après, bon, il a continué sa carrière, surtout aux États-Unis, en France, beaucoup moins, en Europe, on l'a moins vu. C'était lui, le fameux Richard Marx. Richard Marx, on va faire un petit... voilà, c'est nickel comme ça. Richard Marx, le premier album, 1987, je ne l'ai qu'en vinyle, pour l'instant. Alors, le Macaron, c'est un disque tout à fait classique, hein, je veux dire... c'est un disque noir, 1987. Alors celui-là d'album a été un gros succès. En France, pas trop. On en a un peu entendu parler, effectivement, mais ça n'a pas été le carton total. Le succès arrivera 2 ans plus tard. Et je vais vous montrer l'album qui sortira 2 ans plus tard. Et l'album qui arrive 2 ans plus tard, c'est celui-ci, 1989, Repeat Offender. Celui-là, par contre, sera commercialement parlant un énorme carton dans le monde. Il se vendra des millions d'exemplaires. On y retrouve les tubes Angelia, Right Here Waiting ou alors Children of the Night. Ces titres-là, je les ai aussi en 45 tours vinyle. Je vous montrerai, comme je vous dis, ma collection de 45 tours vinyle un petit peu plus tard. Là, je me consacre surtout sur les albums vinyles et surtout sur les CD aussi. Donc là, le 2e album de Richard Marx, Repeat Offender, qui est très très bien. Si vous aimez tout ce qui est pop rock, on va plutôt dire pop rock FM, hard rock FM un petit peu aussi. Ça ressemble un petit peu à du Bon Jovi, on est un petit peu dans le même genre. Hein. C'est vraiment ça ce qu'il faut. Alors par contre là en CD j'ai le même album avec un titre en plus. Voilà le 2e album, pareil en CD. Le premier j'arrive pas à le trouver en CD, et si j'y tombe dessus je le prendrai bien évidemment. Et il y a un titre en plus ici qui s'appelle Real World qui a été rajouté sur le track listing. Ça en fait 11 de titres au lieu de 10. Le 3e album c'était en 92, là on était en 89. 92, Rush Street. Celui-là est très très bien. Je ne l'ai pas en vinyle par contre parce qu'à partir de là, malheureusement, les albums, les productions, les maisons de disques ont arrêté les vinyles malheureusement. Alors Keep Coming Back, il y a Hazard notamment qui sont très connus de cet album. Un 3e album très très bien aussi. Mais mon préféré c'est le 2e, Repeat Offender, qui est vraiment absolument exceptionnel. Toujours dans le domaine du rock, un monsieur que j'aime beaucoup. Hop là, on replace la caméra, c'est celui-là. Un guitariste hors pair, Gary Moore, Blues from a Gun, un double album live absolument incroyable. Moi j'aime bien les guitaristes comme ça, de blues et tout, j'adore Joe Satriani, déjà je suis une grande fan de Joe Satriani, et celui-là est absolument merveilleux. Un autre qui fait partie de la scène rock, la scène pop rock, c'est le grandiose, évidemment, Elton John, avec ce gros best-of, The Very Best-of Elton John sorti pour ses 25 ans de carrière en 1990, puisqu'il avait démarré en 1965.
Et là, on retrouve de 65 à 90 tous les tubes phares qu'il avait sortis à ce moment-là. Il n'y a pas de hit des années 90, évidemment, et il n'y a pas non plus les hits des années 2000, puisque ça s'arrête en 1990. Donc là, vous avez Crocodile Rock, Your Song, vous avez la totale, quoi. I'm Still Standing, évidemment, hein. Blue Eyes, Sad Songs, Whispers, Nikita, I Don't Wanna Go With You Like That, Sacrifice, bref, Don't Break In My Heart. Celui-là, Soaring Seems To Be Your Hardest Word, ça là, elle est sublime. Voilà, le double, je pense que beaucoup de gens doivent l'avoir chez eux. Même vous l'aviez, ça trouve autant, vous l'avez revendu, c'est dommage. C'est un grand classique d'Elton John, hein. Celui-là, c'est son vrai gros best-of sorti à l'époque. Si vous voulez vraiment connaître Elton John, c'est au départ celui-ci de CD qu'il faut acheter. Je crois qu'il a été édité en vinyle, hein. Vous imaginez un petit peu en vinyle, le pavé que ça doit être, il doit être merveilleux. Mettez-le en commentaire si vous l'avez en vinyle, hein. À la rigueur, vous pouvez même m'envoyer une photo. Voilà quoi. Mais en tout cas, voilà. Celui-là Et évidemment, je vous conseille bien sûr le film, hein, Rocketman. Hein. Je vous en parlerai de Rocketman un petit peu plus tard. Mais Rocketman, ça vaut vraiment le coup. Et un autre artiste incontournable, David Bowie. J'adore David Bowie. Je n'ai pas énormément de choses sur David Bowie. Je n'ai pas beaucoup de... J'ai quelques 45 tours, maxi 45 tours. Mais celui-là était sorti en édition séparée en 3 parties avec les DVD et les clips qui vont avec. The Platinum Collection. Là, vous avez... alors, The Platinum Collection. Oh, le CD, il est juste sorti un petit peu de son... Voilà, ça va arriver. 1969, 1974. Il y a le petit livret. Dedans, il y a 1974, 1979 et 1980, 1987. Vous avez quasiment 3 décennies de tous les hits, tous les titres phares de la carrière de David Bowie, jusqu'à Underground, la chanson du film Labyrinthe. Je pourrais passer des heures à vous en parler de ce best-of. C'est un triple best-of absolument faramineux. Ça aussi, il faut vraiment l'avoir. Si vous voulez connaître l'univers David Bowie, vous tombez sur ce best-of. Vous allez voir à peu près ce que ça vaut. Il y a en vinyle, genre j'ai celui-là, évidemment pour moi celui-là d'album, je l'adore. Pourquoi? 83, j'avais 13 ans quoi. Je n'ai pas découvert Bowie avec ce titre, j'ai découvert Bowie en 81 avec Under Pressure et surtout HS to HS avec ce clip quand il est déguisé en clown et qu'il est avec cette vieille mamie avec cette vieille dame en train de parler au bord de la plage. Elle lui parle et lui marche et à la fin on le voit attaché au fond de l'eau avec je crois qu'il est au fond de la mer en fait, tout simplement. Et j'adore ce clip. Ce clip m'avait beaucoup marqué à l'époque. Mais celui-là d'album en 83, Let's Dance. Alors là, c'est l'album le plus dingue qu'il ait fait. Hein. C'est l'album le plus rythmé. Produit par Neil Rogers. Et évidemment, le son de Chic, c'était Neil Rogers. C'est toujours Neil Rogers. Voilà le 33. Alors dedans, vous avez des tubes absolument incontournables. Let's Dance, évidemment. Le fameux China Girl, écrit et composé par Iggy Pop, Modern Love, et un titre que j'aime beaucoup, qui est en fait la face B du 45 tours, Let's Dance, Cat People Putting Out Fire, voilà, ils sont là, regardez. Cat People Putting Out Fire, j'adore Cat People, qui est reprise ici dans une version plus pop rock que l'original en 82, qui fait partie de la bande originale du film Cat People, La Féline avec Natasha Kinski. Un film, et Malcolm McDowell, un film que je vous conseille. Et puis il y a celui-ci, évidemment, en double vinyle. Alors le Black Star, le dernier album, je ne l'ai pas, mais bon, je le prendrai, hein, je ne suis pas pressé, je veux dire, je vais les prendre, les autres albums, il n'y a pas de problème, je les prendrai. Je sais que Bowie, de toute façon, c'est une valeur sûre. Regardez celui-ci comme il est magnifique. Le double album vinyle Legacy, l'héritage de David Bowie. L'intérieur est absolument incroyable. Et vous avez les disques qui sont en fait tout simplement noirs. Bon, je ne sais pas s'ils sont sortis en édition colorée, je pense. Là, j'ai tout simplement eu les éditions noires. Et il y en a un deuxième, bien évidemment, surtout. Je vous montre. Voilà. Et là, pareil, il est tout noir. Voilà. 2 belles pièces maîtresses. Celui-là, je vous le conseille vraiment aussi. C'est un très beau best-of de David Bowie. Voilà. Et on passe à la conclusion et puis à la prochaine vidéo qui devrait être assez sympathique aussi, je pense.
Et bien voilà, j'espère que cette petite collection sur Fernandel et sur David Bowie, entre autres, vous a plu. La prochaine vidéo, à partir de la prochaine vidéo, on arrivera au mois d'octobre. Et donc cette année, au mois d'octobre, il y a 5 vendredis. Et il y aura donc 5 vendredis consacrés à Halloween, du 3 au 31 octobre. On parlera de films d'horreur, de films fantastiques, et tout ce qui se rapporte à la Hammer, à la Amicus, au Giallo. Enfin, je vais vous partager une petite partie de ma collection sur le cinéma fantastique que j'adore, un genre tout particulièrement que j'adore, depuis tout jeune. Bien, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne matinée, vous êtes en train de regarder la vidéo, et je vous fais de gros bisous, à bientôt. Salut les mads, ciao.